16, l'heure de notre devinette. Savez-vous ce qu'est une smart city ou, en bon français, une ville intelligente? La France en compte une trentaine. Ce sont des villes dans lesquelles on utilise les nouvelles technologies, des capteurs, pour améliorer la vie quotidienne des habitants. Cela vous paraît un peu abstrait, alors partons tout de suite pour Aix-en-Provence avec Arnaud Etcheverry et Nadège Justiniani. Pour les apercevoir, il suffit de lever les yeux. Des bornes Wi-Fi, des caméras, en tout 861 capteurs mesurent tout ou presque. Vos déplacements, la pollution, le niveau du bruit. On les trouve sur des lampadaires, accrochés au mur des immeubles, mais aussi dans les magasins ou carrément dans les poubelles. Là, je viens de voir, il y a la corbeille de l'hôtel de ville qui est remplie à 100%. Est-ce que tu pourrais y aller, s'il te plaît? Au bout du fil, un agent de la propreté. Un capteur vient d'indiquer qu'une poubelle était pleine grâce à un laser qui mesure la quantité d'ordures. Patrick se rend immédiatement sur place. On gagne du temps et quand elle déborde ou qu'elle déborde surtout par terre, on vient vite et on enlève. Retour au centre de propreté pour voir comment tout cela fonctionne. Les capteurs apparaissent sur cette carte. On a un code couleur qui est très simple. Le vert pour un taux de remplissage de moins de 40%, le orange de 40 à 80% et rouge lorsque c'est à plus de 80%. On crée un trajet optimisé sur la matinée pour chaque collecte et ça nous permet de gagner du temps. Des agents plus efficaces et la promesse d'une ville plus propre pour les habitants. Il y a une amélioration, légère, mais une amélioration. Après, vous dire que c'était vraiment insalubre et autres, ça serait quand même mentir. Mais j'ai l'impression que ça ne s'améliore pas du tout. La mairie mise également beaucoup sur ces bornes Wi-Fi. Elles permettent de mesurer en temps réel via les téléphones portables les flux de piétons dans le centre-ville. Qui passe, qui s'arrête. Les données récoltées sont extrêmement précises et arrivent ici dans ce centre de contrôle. Et on voit pour chaque capteur le nombre de visiteurs dits lents, c'est-à-dire ceux qui vont rester longtemps dans la rue, entre guillemets, et le nombre de visiteurs rapides, c'est-à-dire ceux qui passent dans cette rue mais qui ne restent pas longtemps. L'objectif est ensuite d'inciter les commerçants à adapter leurs horaires d'ouverture. La plupart y sont prêts. Par exemple, on ferme à 12h30, on pourrait peut-être fermer à 13h30 ou 14h ou rester entre midi et 2. Ouvrir plus tard ou ouvrir plus tôt. De nos jours, de toute façon, on est obligé. Autrement, de toute façon, les personnes ils vont acheter sur Internet. Ce dispositif a coûté 1 million d'euros à la commune. Mais cette accumulation de technologies de capteurs inquiète aujourd'hui l'opposition municipale. Toutes ces datas, une fois récupérées, pourraient être, après tout, commercialisées. Bon, commercialisées pourquoi? C'est un service public. On va commercialiser auprès de qui? Au bénéfice de qui? Dans quelles conditions? La mairie rappelle qu'il n'y a aucune donnée personnelle. Elle entend pourtant à terme exploiter et vendre toutes ces informations. La qualité de l'air, par exemple. Les données pourraient servir à un promoteur immobilier qui tiendrait compte du niveau de pollution rue par rue pour investir. Et c'est la fin de ce journal. Demain à 13h, Jean-Pierre Pernaut. Dans un instant, la météo d'Evelyne Delia, suivi du match qualificatif pour l'Euro. France-Andorre, ce sera en direct du Stade de France, avec bien sûr Grégoire Margoton et Bichente Lizarazu et l'hymne andorran, le vrai. Excellente soirée à tous. À demain et bon match. Retrouvez toute l'info sur LCI, canal 26.